Salut, alors aujourd'hui on est à Ostende. Alors on est au mois de février, il fait un peu froid, mais il fait quand même assez beau, donc ça va. On va pouvoir partir à la découverte de la ville. Mais juste avant, un petit point géographique s'impose. Pour arriver à Ostende, j'ai fait 3 heures de train depuis Paris. La ville se situe dans le nord de la Belgique, à l'ouest d'Anvers, sur la côte de la mer du Nord. La ville a été un point stratégique pour les Allemands durant les 2 guerres mondiales et par conséquent elle a été partiellement détruite puis reconstruite dans les années qui ont suivi. Les bâtiments y sont donc relativement récents. Aujourd'hui, Ostende est une ville d'environ 70 000 habitants. Elle est principalement connue pour sa station balnéaire et on va voir ce que la ville a d'autre à nous réserver. Nous voilà pour la première étape, la maison Ensor. James Ensor était un peintre et probablement la personnalité la plus connue d'Ostende, dont on célèbre cette année le 75e anniversaire de la mort. Il refusait d'être catégorisé dans un mouvement artistique et s'exprimait à travers différents styles. Son tableau le plus célèbre, c'est l'entrée du Christ à Bruxelles. La maison dans laquelle il a passé les 30 dernières années de sa vie est aujourd'hui devenue un musée. Le rez-de-chaussée de la maison était un magasin où on vendait des articles touristiques comme des coquillages ou encore des masques qu'il avait décidé de garder en l'état. Les différents espaces nous invitent à découvrir les œuvres de la vie d'Ensor via un parcours pensé aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Cependant, aucune œuvre originale n'est présentée ici, il s'agit seulement de copies. Certains originaux sont visibles à quelques pas d'ici, au musée. La collection du musée présente des œuvres d'artistes belges de 1860 à nos jours. Et jusqu'au 14 avril, le musée accueille une exposition temporaire qui met en avant plusieurs tableaux de nature morte d'Ensor, car effectivement, la nature morte représentait un quart de ses peintures. Ces œuvres y sont confrontées à celles d'autres peintres de son époque. Je me dirige à présent vers le fort Napoléon qui a connu plusieurs vies. Il a été construit entre les années 1811 et 1814 à la demande de Napoléon afin de protéger l'Empire d'une potentielle invasion de l'Angleterre. Puis, durant les 2 guerres mondiales, il aura été occupé par les Allemands et a été ensuite laissé à l'abandon jusqu'en 1995 pour sa restauration. Le fort est désormais un lieu de culture où l'histoire du monument est racontée via un audio-guide et où des expositions temporaires peuvent se joindre à la visite. Ouais, c'est la fin de cette visite d'Ostende. J'espère que cette vidéo vous a plu et il est temps pour moi de repartir sur Paris. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!